OK. Tu cherches une niche accessible pour te lancer dans le food business. Tu sais que tu es passionné de nourriture, de business autour de la nourriture. Tu es occupé, tu es une personne occupée, tu es une personne très, très axée sur les résultats. Tu veux que ton premier produit sorte là, maintenant, dans pas longtemps. Et tu n'as pas trop de budget à mettre. Alors, je sais ce qu'il te faut. Laisse-moi te parler des sauces et condiments. C'est un marché à la fois rentable et créatif. Donc, comment créer une gamme de sauces et ou de condiments. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une niche accessible et à la fois rentable. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi créer une gamme de sauces ou de condiments est une excellente idée, les étapes pour te lancer, même avec un petit budget, et les astuces pour te démarquer sur le marché, sur ce marché qui est quand même compétitif. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va partager ensemble une méthode simple pour tester ton produit et trouver tes premiers clients. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Rita Aibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. J'espère que vous allez bien. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, c'est aussi votre chaîne pour avoir un maximum de contenu et surtout activer la cloche de notification. Abonnez-vous, c'est très, très important pour moi. Franchement, ça me fait chaud au cœur quand je reçois des commentaires. Je suis agitée comme un enfant. Quand je reçois des commentaires, quand je vois des gens s'abonner, ça me fait tellement plaisir. Je suis capable de me rouler par terre pour vous dire que j'aime ça. J'aime savoir qu'on est des passionnés de nourriture. Vous savez, ce genre de passionnés de nourriture-là, vous savez, c'est ce genre d'entrepreneurs-là qui ne calculent même pas. Leur défaut même, c'est de ne pas calculer justement le prix de revient. Qu'est-ce que le prix de revient? Qu'est-ce que le bénéfice? Ils sont tellement à fond. Ils aiment tellement ce qu'ils font. Donc, ici, nous sommes des passionnés. Que tu sois une personne déjà lancée ou une personne qui a des projets plein la tête, on est dans la même sauce. Voilà. On est dans le même groupe, dans le même village. Donc, c'est parti, on va avancer pas à pas. Et je prie pour que mon contenu, en tout cas, t'aide à mettre un pied après l'autre, t'aide à faire de grands pas, pourquoi pas, t'aide à mettre au moins même une brique à ce que tu es en train de construire comme édifice aujourd'hui. OK? Donc, pourquoi les sauces et condiments sont une niche rentable? Les sauces et condiments ont des atouts uniques. Déjà, on peut dire que c'est un produit indispensable. Tout le monde utilise les sauces, les condiments, que ce soit pour cuisiner ou accompagner un plat. Est-ce que c'est est-ce que c'est naturel, voire est-ce que même c'est agréable de manger la loco sans piment? Bon, on dit piment, mais c'est pas vraiment piment, c'est vraiment les sauces, la petite sauce là à côté. Voilà. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable de manger les frites? Par exemple, imagine des frites et steaks sans ketchup ou sans mayonnaise. Est-ce que toi-même, ça te fait plaisir de dire ça? Donc, tu vois que c'est quelque chose dont on a besoin en fait dans plein, plein, plein de choses qu'on consomme au quotidien. OK? Donc, c'est un marché assez diversifié. Tu peux proposer des produits adaptés à plusieurs tendances. Ça peut être des sauces, des condiments épicés, des sauces pimentées. C'est en pleine croissance. Ça peut être aussi dans le genre aliments sains, hein, SAIN. Euh, donc, par exemple, ça peut être des condiments bio ou allégés. Ça attire aussi beaucoup de consommateurs vraiment soucieux de leur santé. Maintenant, tout le monde lit ce qu'il y a sur les étiquettes, contrairement à avant. Les gens sont plus concernés par rapport à ce qu'on fait de l'environnement, ce qu'on fait de la nature, ce qu'on fait de ce qu'on mange. On est plus conscient de ce qu'on mange. Voilà. Ça peut être dans le genre aussi exotique. Ce sont donc des saveurs internationales, des saveurs de, si tu es quelqu'un de la diaspora, par exemple, des saveurs de d'où tu viens, hein, que tu mets dans ta sauce là ou dans tes condiments pour que les gens puissent découvrir ta culture, pour que les gens puissent goûter à quelque chose de nouveau. Donc, ça séduit toujours plus de clients. Maintenant, pour toi qui es en Afrique aussi, tu peux vouloir faire découvrir ces saveurs-là aussi aux gens. Déjà, rendre disponible pour tes frères et concitoyens de ta nationalité ou même africains partout dans le monde, mais aussi faire découvrir à certaines personnes des Occidentaux et autres euh, cette partie de la culture. Ça peut être intéressant. De la même façon que nous aussi, on a commencé à manger du ketchup. Voilà. C'est de cette même façon-là. Peut-être que la sauce que tu vas sortir sera tellement extraordinaire que tout le monde va l'aimer. Et je bénis la personne qui a créé la sauce algérienne. Vous voyez la sauce qu'on mange dans les kebabs algériennes. Trop top. Il y a algérienne et puis l'autre, c'est algérienne. J'ai oublié l'autre. Mais vraiment, c'est tip top. Et c'est comme ça que tu vas créer un de ces jours, une sauce magnifique que les gens vont partout dans le monde prendre pour badigeonner dans leur sandwich, dans leur je sais pas quoi. Ils ne vont pas regarder est-ce que la recette vient d'Afrique, de quoi, de quoi, de quoi. Ils vont voir que c'est tellement bon. Et c'est ça qui va compter et ça va te faire des pipettes. Ça va construire ta prospérité. Donc, ta petite sauce aujourd'hui, ta petite recette que tu vois comme ça, il ne faut pas la banaliser parce que ça peut aller partout dans le monde et c'est pour ça que l'export est béni. Voilà.
Il faut savoir que dans le business des sauces et des condiments, tu peux avoir quand même des marges élevées parce que le coût des productions est souvent faible. Ou en tout cas, ça peut être faible. Ça dépend de toi. Si tu décides que tu as envie de faire du haut de gamme, tu veux rajouter du foie gras, que ça ne se fait pas, mais tu veux ajouter des truffes, des choses comme ça, là, c'est toi qui vois. En tout cas. Mais en tout cas, ces sauces-là peuvent être vendues avec une bonne marge si elles sont bien positionnées. Donc, ici, on va voir les étapes pour créer ta gamme de sauces ou de condiments. D'abord, permets-moi de boire de l'eau. OK. D'abord, on va voir les étapes clés pour te lancer dans cette niche. Donc, tu vas identifier ta niche spécifique. Quel problème est-ce que tes sauces vont résoudre ou ta sauce? On va dire tes sauces parce qu'en général, c'est un peu rare de voir une sauce toute seule comme ça dans son coin. En général, tu vas commencer avec une ou deux sauces, idéalement deux sauces, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça résout comme problème? Par exemple, ça peut être des sauces adaptées au régime végétalien ou aux personnes intolérantes au gluten. Quelle saveur ou quelle origine est-ce que tu veux mettre en avant? C'est important. Ensuite, tu vas développer tes recettes. Commence déjà par des recettes que tu maîtrises. Teste différentes versions pour perfectionner le goût, la texture et la conservation. Je pars même sur l'idée où, genre, tu n'as pas de recette aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, tu es en mode freestyle. Quand tu fais tes sauces pour accompagner les frites de banane, donc la loco, par exemple. Moi, ça, en France, j'ai entendu des gens dire les alocos. Je ne sais pas pourquoi ils vont dire la loco. Donc, pour ceux qui ont tendance à appeler les frites de banane alocos, les alocos, c'est un peu bizarre. Donc, c'est la loco. Parce que du coup, j'entends tellement ça et ça me choque tellement que j'ai failli dire les alocos tout à l'heure. Donc, voilà, commence par ce que tu maîtrises. Mais si tu n'as pas de recette en tête parce que tu es en mode freestyle, à chaque fois tu inventes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu commences par les oignons, tu fais frire un peu, après tu rajoutes la tomate, les oignons écrasés, crus. Un autre jour, tu fais cuire d'abord la tomate et les oignons que tu écrases. Genre, tu n'as pas de procédé, comment on appelle ça, clair, ça dépend de ton feeling. Dans ce cas-là, moi, je t'invite aussi à regarder les chaînes de cuisine, les chaînes YouTube là. Tu cibles deux, trois personnes, tu penses qu'elles sont trop dangereuses. Il y a une tantine congolaise là. Ah, la tantine est mal mauvaise. Non, elle est forte. La tantine est forte. Non. C'est que tu n'as pas besoin même d'avoir ta recette. Tu viens t'asseoir sur sa chaîne. Tu regardes un peu, tu regardes un peu, tu regardes un peu. Tu choisis, on va dire, trois, quatre recettes. Tu exécutes chez toi. Tu fais goûter à des gens. Ce qui te plaît, tu notes. Ce qui plaît à ta famille, tu notes. Ce qui plaît à tes amis, tu notes. Même après, même, tu peux même faire ce qui plaît aux amis de tes amis. Donc, c'est des gens un peu plus éloignés qui te diront la vérité. À partir de là, maintenant, tu choisis tes deux produits dedans que tu vas développer. Je te promets que ça va cartonner. La quantité est forte. Et il y a beaucoup de femmes comme ça, même d'hommes aussi, qui ont des chaînes YouTube, qui sont là, qui peuvent proposer des recettes et tout ça, tout ça. Mais si tu te concentres, tu choisis deux ou trois chaînes YouTube et tout, tu vas dénicher quelque chose. Tu peux même être, par exemple, de l'Afrique francophone. Tu suis, moi, je suis beaucoup abonnée aux chaînes des Nigérianes, des Ghanéennes. J'en sors des choses. Je les répercute chez moi ici. C'est-à-dire que les gens ont chaud ici. Je cours, je vais acheter mes ingrédients. Je commence le massacre. Et je fais goûter à tout le monde. Et c'est bon. Et on aime ça. Voilà. Je ne pense pas forcément à vendre, mais j'aime ça. Le fait de maîtriser, de faire, ça me plaît. C'est-à-dire, moi, je peux me lever à 2 heures du matin pour cuisiner, à 4 heures du matin. Il n'y a pas d'heure. Ça me fait plaisir. C'est quelque chose que je peux faire pour les gens gratuitement. Voilà. Donc, imagine si tu te décides, par exemple, à tu dis, bon, dans un an, je dois avoir X montant qui vient de la vente de mon business interne, même si tu n'as pas la recette, et que tu te décides qu'à partir de maintenant, tu te concentres sur ça. Donc, tu cherches ta niche, tu cherches ta recette, tu cherches ton temps, je te promets que tu auras atteint ton objectif. Tout ce qui est pensé se réalise avec les actions qui viennent derrière, avec le mindset d'autorité et de résistance. Parce que le business, c'est la résistance. Tu as rencontré tellement de choses bêtes qui vont te décourager ou qui auront tendance à te décourager, mais tu ne te décourages pas. D'accord? Tu es indécourageable. OK? Et je sais que ce n'est pas français. OK. Donc, tu développes tes recettes. Si tu n'en as pas, tu prends sur les chaînes YouTube. Et puis, tu cherches à faire différentes versions pour perfectionner le goût, les textures, les conservations. Surtout, il faut que ça puisse être pasteurisable ou bien stérilisable. C'est important parce qu'il faut que tu puisses vendre ça sur une longue durée. Tu ne vas pas faire le genre de... Les gens, ceux qui font des sauces, ils mettent dans les bocaux en verre ou en plastique. Par contre, ils vendent ça congelé ou réfrigéré. Si c'est congelé, tu dois vendre à moins 18 degrés. Ça veut dire que la température est à moins 18 degrés. Et si c'est réfrigéré, ça doit être entre, entre 0 et 4 degrés. Voilà.
simple ça. OK. Donc, maintenant, après, tu vas devoir t'assurer de respecter les normes d'hygiène. Forme-toi aux normes d'hygiène. Tu peux te former chez moi, OK? Pour garantir la qualité et l'hygiène de tes produits. Tu peux te former chez nous. On a tout ce qu'il faut. Donc, vérifie les exigences légales concernant l'étiquetage, les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, les allergènes et tout. À l'heure où je suis en train de te parler, je suis en train de mettre en place des accompagnements pour, par exemple, si tu veux créer tes sauces et condiments. Donc, je travaille aussi avec des formateurs et moi aussi. Voilà, si tu veux créer ta marque de sauces et de condiments, il y aura un accompagnement, tout ça. Si tu veux lancer ta gamme de boissons, voilà. Si tu veux lancer ta gamme d'épices, que ce soit des épices secs, moulues, euh, des épices moulues. Non, des épices, on donne des épices sèches. Des épices sèches moulues ou des épices même en grains et tout. Comment tu vas conseiller? En tout cas, tout ce qu'il faut. On aura toutes les catégories. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc, reste connecté à la chaîne. Je vais vraiment communiquer sur ça. Reste vraiment connecté parce que les premières personnes inscrites, on va faire des bonnes choses ensemble et vous aurez un prix vraiment, waouh, vraiment, voilà. Un prix du genre test bêta, quoi. OK. Donc, voilà, assure-toi de respecter les normes d'hygiène, c'est important parce qu'il ne faut pas que les gens tombent malades. Ok. Maintenant, tu vas créer une petite production. Ce qui veut dire que tu vas utiliser, par exemple, ta cuisine, que tu vas essayer de mettre aux normes le plus possible. Et si ta cuisine respecte les normes, bien sûr, ou bien tout simplement, tu loues une cuisine professionnelle, tu peux louer une cuisine à l'heure. Donc, si tu sais que si c'est une petite production, je pense qu'on peut aller sur du 2 heures, ça va le faire. Donc, tu emballes tes sauces avec soin, une présentation très attrayante, ça fait toute la différence. OK? Maintenant, comment tester ton produit avant de te lancer à grande échelle? Gengem. OK. Je vais t'expliquer comment valider ton concept avant d'investir davantage. Avant de produire en grande quantité, il va falloir tester ton produit. Donc, tu proposes des échantillons à ton entourage. Donc, tu demandes des retours honnêtes sur le goût, sur l'emballage, sur le prix, tout ça, la couleur. 2, tu participes à des marchés locaux. C'est une excellente façon de faire connaître et de te faire connaître, de recueillir des retours directs des clients. Ce qui veut dire que si tu comptes vendre sur les marchés, j'avais fait une vidéo sur les marchés, mais je pense que je l'ai dépubliée. Il va falloir que tu t'y prennes vraiment plus tôt. Tu comprends? Parce qu'il y a des habitués qui vendent déjà sur les marchés et il y a une histoire de place. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a une histoire de place et tout le reste. Donc, n'attends pas trop pour commencer à faire les démarches, que ce soit à la mairie ou autre. OK? Maintenant, utilise les réseaux sociaux. Il va falloir poster tes photos, les photos de tes sources, demande des avis, prends des commandes pour valider ton concept. Tu peux même regarder aussi certaines vidéos. Il y a des gens, tu verras sur YouTube, qui proposent qui font des vidéos sur les photos culinaires ou les vidéos culinaires. C'est-à-dire comment tu fais pour prendre en photo ton bocal de sauce ou de condiment là, comment faire pour que, par exemple, tu mettes ça dans une cuillère et comment sublimer le tout pour que ça donne envie même de tout avaler en même temps et tout. Tu regardes, tu cherches les photos culinaires, tu cherches sur YouTube. Il y en a qui, que ce soit en anglais ou en français, qui proposent. Donc, tu seras forte ou tu seras fort en photo. Tu peux aussi prendre un photographe, hein. Ça dépend. Je sais qu'envoyer un photographe culinaire à domicile ou dans ton truc, ça prend au minimum 250 euros. Voilà, ça, c'est les prix que j'ai pu constater après recherche. Voilà, parce que j'en avais besoin aussi, à peu près 250 euros. Maintenant, si toi-même aussi, tu penses pouvoir le faire, c'est bon. Si tu connais une connaissance qui est très... Il y a des gens qu'on connaît dans notre entourage qui sont bonnes, qui sont des gens qui sont bons dans ce genre de choses-là. Les photos, les choses comme ça, tu n'as pas besoin de payer. Très bien. Voilà, tu demandes service. Mais toi, tu demandes service, il faut être aussi prêt à rendre service aux autres. Il ne faut pas être seulement la personne qui reçoit, qui ne donne jamais. Alors, la quatrième chose, c'est de tester des collaborations. Donc, travaille avec des restaurants, par exemple, ou des traiteurs locaux pour voir comment ton produit est accueilli. Donc, qui dit travailler avec des restaurants dit que même si tu le fais chez toi, tu fais tes produits chez toi, tu dois vraiment suivre les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un mange des choses que toi tu vends dans le restaurant et que les gens tombent malades, après, il faut qu'on puisse retomber sur toi, par exemple, pour savoir que la personne avait consommé ça, tu vois. Et le restaurant aussi sera vraiment rassuré, c'est que dans ton argumentaire aussi pour le partenariat, dit que tu as fait la formation hygiène et sécurité, tu maîtrises les normes d'hygiène, tu as mis ta cuisine aux normes, ta cuisine personnelle aux normes, ou bien dire que déjà tu t'es formé en ce qui concerne les règles d'hygiène et sécurité alimentaire, et en plus, tu as un local, tu loues un local pour la production
de tes condiments ou de tes piments ou de tes sauces. Tu comprends que ça encourage, parce que même mine de rien, c'est eux les professionnels, entre guillemets, et c'est eux qui portent le risque de vendre vos produits dans leurs locaux, qu'il s'agisse de restaurateurs ou même d'épiceries. Okay. Maintenant, comment te démarquer sur les marchés, sur le marché des sauces? Bon, c'est un marché compétitif, hein, mais tu peux bien sortir du lot, t'inquiète. Donc, mets en avant une histoire unique. Raconte l'origine de tes recettes, de ton inspiration, quelle est l'inspiration derrière ta gamme. Propose des saveurs originales, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Par exemple, une sauce pimentée au gingembre ou une marinade à la mangue et au curcuma, des choses comme ça. Ce que les gens, ils aiment découvrir. Okay. Maintenant, c'est vrai qu'on dit ça, mais il y a aussi ceux qui veulent le truc authentique. Par exemple, quelqu'un qui a quitté l'Afrique on a dit, depuis 10 ans qui n'est pas retourné et tout, tu fais par exemple une marinade à base de Johnson, par exemple, et d'oignons, que ça soit le vrai goût des bonnes choses, un truc, une marinade pour viande blanche, hein, il ne va pas dire non. Parce que là, il va retrouver vraiment le goût authentique. Parce que le Johnson, par exemple, pour tous ceux qui veulent créer des épices, des réunions d'épices. Tu vois, quand on dit par exemple épices africaines, épices, il y a très souvent le Johnson dedans. Ça met cette petite touche-là que quelqu'un qui n'est pas habitué ou un Asiatique ou peu importe qui va se dire, attends, il y a un truc derrière, mais je ne sais pas identifier tout. C'est le Johnson, ça apporte un petit style discret, là. Voilà, très, très percutant. Donc, la personne ne va pas te dire non. Donc, la personne ne cherche pas tellement dans l'originalité, mais de retomber sur ses racines, c'est super. Et puis, voilà. Parce que le Johnson, le problème, c'est que pour ceux qui l'exportent, à un moment, ça vieillit. Si ça vieillit et que tu n'as pas réussi à vendre, c'est nul. Donc, vaut mieux transformer correctement et puis pouvoir vendre à long terme. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, travaille ton packaging, investis dans les étiquettes professionnelles attrayantes. Si tu veux faire une boîte, une bouteille, on va dire cassable, ou plutôt en bouteille genre plastique, c'est toi qui vois. Après, ça dépend de la conservation, si tu vas vers la stérilisation ou la pasteurisation. Rends ton produit accessible. Propose, il y a des gens, comme je te dis aussi, il y a des gens qui font ni pasteurisation, ni stérilisation, qui font en mode congelé. Ils vendent des condiments comme ça, mais congelés. Donc, quand tu t'envoies, c'est dans la box et tout, en mode isotherme et tout ça. Ils préfèrent congeler que de s'amuser à pasteuriser et tout ça, parce que aussi, quand quelque chose est mal pasteurisé ou mal stérilisé, il y a des risques aussi qui vont avec. Voilà, ils n'ont pas envie de porter ce genre de risque-là. Donc, ils préfèrent congeler et t'envoyer. OK. Donc, rends ton produit accessible. Propose des formats d'essai pour inciter les clients à tester. Parce que si tu vas sur des gros contenants, donc, je ne sais pas moi, 650 grammes, bam, 1 kilo comment on appelle ça, de marinade, 1 kilo de piment en mode condiment à côté pour manger son aloco, ses frites ou je ne sais pas quoi, 1 kilo ou 800 grammes, 850 grammes, c'est que tu vas devoir aussi doser dans le prix. Donc, tu peux proposer des petites quantités de... Attends, les plus petits piments, il me semble qu'il y a des 100 grammes ou 180 grammes. Je ne me rappelle plus. Soit 100 grammes, soit 180 grammes. Tu peux même aller sur du 200 grammes. Tu peux aller sur du 250 grammes, 100 grammes, 250 grammes. 500 grammes, ça me paraît... 500 grammes, ça me paraît... Bon, ça va être cher, surtout si c'est dans un bocal, dans un contenant en verre. Après, si tu arrives à mettre dans des bouteilles, dans des contenants en plastique, pourquoi pas 500 grammes? Ça peut le faire. Ça reste beaucoup quand même. Pourquoi pas 350, 360? Bon, bref, regarde un peu voilà, ce qui est faisable. OK. Donc, sois présent sur les bonnes plateformes, les épiceries fines, les marchés locaux, les boutiques en ligne, c'est vraiment des excellents points de vente. Donc, pour ceux qui n'aiment pas faire les choses convenablement, dis-toi que pour tout distributeur que tu vas approcher, il veut savoir si c'est fabriqué dans les normes d'hygiène et de sécurité pour se protéger lui et aussi ses clients. Tu comprends? Dans tous les cas, si un de ses clients tombe malade et que si c'est identifié que c'est ton produit, les services d'hygiène et l'État va remonter vers toi. Donc, tu as intérêt à bien faire les choses. Donc, j'insiste dessus. OK. C'est pour ça que si tu sais que tu ne vas pas être trop, ça te saoule de maintenir ta cuisine personnelle dans un état comme si tu étais à l'hôpital, je te conseille de louer une cuisine professionnelle ou en tout cas un laboratoire de cuisine de temps en temps. Voilà, à chaque fois, tu fais tes productions en mode dans une certaine quantité. Une fois que tu auras testé ton projet, tu sais combien de temps tu mets, par exemple, à vendre tel nombre de, de bouteilles ou de bocaux ou quel que soit ton contenant. Donc, tu pourras fabriquer en quantité correcte. Voilà, tu loues, tu fais. Voilà. Comme ça, c'est simple, c'est clair, il y a un contrat, tout est clair. Donc, même pour les services d'hygiène aussi,
quand tu vas envoyer tes documents à la DDP, à la DDPP, ils pourront voir que voilà, c'est un endroit bien aseptisé comme il faut bien, qui est fait pour ça. Donc, n'hésite pas à louer à l'heure. Okay? Ça demande aussi une discipline hein, parce que c'est pas envie de rire. OK, les avantages financiers maintenant de cette niche. Tu vas voir comment cette niche peut être lucrative. Les sauces et les condiments offrent des avantages financiers intéressants. Il y a un faible coût de production parce que les ingrédients de base comme les légumes, les épices, les huiles sont accessibles partout. Maintenant, s'il y a un petit détail voilà, que tu exportes, donc que tu importes par exemple depuis ton pays d'origine, depuis la Chine, depuis le Bangladesh, peu importe, au moins c'est cet ingrédient-là seulement que tu importes, mais la plupart des choses en général, c'est disponible dans le pays où tu vis. OK? Donc, et puis en plus, il y a une haute valeur perçue. Avec un bon packaging et une histoire captivante derrière ce produit-là, ton produit va être vendu à un prix premium, un prix intéressant. En plus, les personnes vont répéter les achats. Tu peux même fonctionner avec des abonnements. Les clients achètent régulièrement des sauces, surtout s'ils aiment ton produit, ils vont pas s'en priver. Maintenant, les pièges à éviter ici, avant de finir. Pour réussir, il faut que tu évites ces erreurs courantes-là. Négliger les normes d'hygiène et de sécurité, c'est pas bien. Assure-toi que ta production soit irréprochable pour gagner la confiance de tes clients. Trop investi dès le départ, c'est pas bien. Commence petit, teste ton produit et augmente progressivement ta production. Copier les grandes marques, c'est pas prudent. Mets en avant ta personnalité, ton originalité, le côté artisanal pour vraiment séduire une clientèle fidèle. C'est ce que je peux te dire, c'est ce que je pourrais te dire dans cette vidéo. Donc, pour créer une marque de sauce ou de condiments, c'est une niche accessible, c'est une niche rentable, c'est une niche pleine de potentiel. Avec une bonne préparation et un produit authentique, tu peux rapidement te démarquer. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que c'était dans tes projets? Est-ce que tu comptes lancer une marque de sauce, une marque de condiments? Qu'est-ce que tu aimerais lancer? Et est-ce que tu as des questions? Je suis là pour t'aider, OK? Je suis là. T'es en paix, je suis là pour t'aider. Donc, pose-moi tes questions, dis-moi tes commentaires, abonne-toi, vérifie si la cloche de notification est activée, OK? Et puis, partage la vidéo à des personnes qui en ont besoin, à des personnes qui ont, voilà, à qui tu penses que ça va faire du bien. Je te fais de gros bisous et on se dit à très, très, très bientôt.